Alors, voici une petite vidéo pour vous aider avec votre examen oral. Voici la première carte. Paradoxe, les jeunes qui essayent d'être plus beaux avec des tatouages et des piercings sont souvent moins attrayants. Heureusement que cela reste un phénomène minoritaire. Becky, tu as une question pour moi? De quoi s'agit-il? Sur la carte, il y a une photo en noir et blanc qui montre un jeune adolescent qui a des tatouages sur le visage et sur le corps, et aussi il a un grand piercing dans l'oreille. À côté de la photo, il y a un message qui dit que les adolescents essayent d'améliorer leur apparence avec des piercings et des tatouages. Le message du texte est que, heureusement, les jeunes comme ça sont une minorité parce que ils sont moins beaux avec des tatouages comme ça. Amy, tu as une question? Que pensez-vous des tatouages et des piercings? Personnellement, je les déteste. Je les trouve très moches, très laids, surtout quand ils sont grands et visibles tout le temps. Je pense qu'un petit tatouage caché sur l'estomac ou sur le dos, c'est acceptable. Mais un grand tatouage, c'est moche. C'est le même pour les piercings. Une ou deux piercings dans l'oreille, ça va. Mais personnellement, les piercings dans la langue, ou dans les lèvres et dans le nez, je les déteste. Hannah, tu as une question? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Pour les tatouages, il y a toujours le risque d'une infection. Mais pour moi, le plus grand désavantage, c'est qu'on peut regretter le tatouage. Par exemple, mon grand-père avait un tatouage quand il était jeune. C'était le nom de sa petite amie. Mais plus tard, il a quitté sa petite amie et donc il a passé des années à regretter sa décision. C'est la même chose pour les piercings. Pour un grand piercing dans l'oreille, ça sera toujours là. On ne pourra jamais le changer. Donc, pour moi, il y a un grand risque. Bethan, Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? ça dépend de la situation. Si c'est pour résoudre un problème naturel, par exemple un nez qui n'est pas droit, ou pour une cicatrice qui est horrible, je pense que c'est acceptable. Mais quand c'est pour la vanité, quand les femmes veulent avoir des seins plus gros ou des lèvres plus larges, je pense que ce n'est pas acceptable. Il y a trop de malades dans les hôpitaux et donc pour les personnes qui n'ont pas de vrais problèmes, ils devraient accepter leur apparence naturelle. Par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Bethan et elle a eu une opération pour avoir les seins plus gros. Pour moi, c'est ridicule. Tu as une question, Lucie? Selon vous, quelle est l'importance de l'apparence physique? On ne peut pas nier que l'apparence physique est importante dans la société. Bien que j'essaye de juger les autres sur leur personnalité, je sais que je les juge toujours par leur apparence. Par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Amy, qui s'habille d'une façon très bizarre. Et donc, pour moi, mon premier jugement, c'est que c'est une fille bizarre. En réalité, elle est assez sympa, mais elle choisit des vêtements horribles. Donc, c'est comme ça. Pour moi, le caractère est beaucoup plus important. Mais dans un bureau, je pense que les gens devraient s'habiller correctement. Par exemple, notre directrice, Madame Cogan, nous oblige de porter des vêtements très chics pour l'école
Et je pense que c'est bon parce que j'ai une amie qui s'appelle Hannah qui porte des jupes qui sont beaucoup trop courtes. Et ça, c'est une distraction pour les autres. Merci, c'est fini.